Bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, donc ça super. Aujourd'hui pendant, bon je sais pas, je faisais 2 jours ou 3, j'ai pas fait de vidéo, après non plus les gars je vais bombarder. Demain je peux pas, après-demain vidéo, vendredi ou samedi je ferai une vidéo. Voilà en fait, c'est comme ça dépend, ou un jour sur deux, bon voilà ça dépendra. Mais en tout cas les gars, j'espère que vous êtes chaud, vu que là aujourd'hui on a du très lourd, j'ai rapporté au tech et trucs. On parlera donc, je vous dis un petit peu juste le sommaire, on parlera d'une prochaine arme qui devrait arriver en mode créatif. Comme aussi, on parlera d'un mini-mode de jeu qui est arrivé pendant la Coupe du Monde. Ça aussi, je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et à la fin, on parlera du nouveau mode de jeu Horde Rush qui va bientôt arriver. Et du mode et de l'événement de Polar Peak, plutôt de l'événement Cactus. Alors en tout premier, on a l'événement, plutôt on va parler en premier de la nouvelle arme. Et donc carrément les gars, la nouvelle arme, qu'est-ce que ça va faire? Déjà elle sera disponible qu'en mode créatif parce que sinon ça va être trop cheaté. Imaginez-vous que sur la map vous tirez sur un arbre et que vous êtes un arbre. Oui, peut-être que vous avez compris directement le but. C'est qu'en mode créatif, c'est pour jouer un cache-cache, mais plus elle s'appelle comment? Mais en fait c'est comme, il y avait un jeu où en fait dès qu'on tirait sur quelque chose, on le devenait. Par exemple, on peut devenir un mur, tout ça. Mais il y aura une galerie spéciale ou un préfabriqué, je ne me rappelle plus. Non, sur une galerie où en fait, ce serait les seuls où en fait, dès qu'on tire dessus, on pourra devenir, on pourra le devenir. Comme par exemple, on tire sur une pomme, on devient une pomme. C'est vraiment le truc, c'est extra simple. Maintenant, parlons du nouveau mode de jeu. Alors, je vais vous montrer le mode de jeu puis après un gameplay parce que sinon ça va être sec et tout. Alors après n'hésitez pas, vu que maintenant je me suis comme améliorée, j'ai créé de nouvelles playlists. N'hésitez pas, une playlist histoire pour ceux qui aiment bien l'histoire, comme je sais pas les grands châteaux, tout ça. Normalement je devrais sortir de prochaines vidéos avec ça. Vous voyez, bon après non plus la qualité ne sera pas top. On a là vraiment le truc le plus con que j'ai créé. La playlist photo, voilà. Et après, on a la playlist Fortnite League et Fortnite saison 9 théorie. Alors, voilà. Je crois que ça va être fun. Mais bon. Donc, parlons maintenant du mini. Comme, en même temps, il y aura l'auteur de la description. Plutôt, il y aura l'auteur du gameplay en description, voilà. Alors là, déjà, on va parler du mini-jeu qui est arrivé, je crois, avant-hier, ou je m'en rappelle plus quand. Et en fait, pour suivre en direct la World Cup, à la place, parfois pour le chargement, on pouvait jouer à un jeu. Et en fait, on devait tuer un petit peu le boss final d'Earth Burger et tout. En fait, il y avait des burgers. Bon, c'était un mini-jeu assez sympathique. Donc là, c'est juste un petit débrief. Alors, n'hésitez pas, le lien du gameplay sera en description. Voilà. Même maintenant, je suis allé le marquer. Voilà. Donc, carrément, maintenant, on va parler de quelque chose d'autre. Bon, on sait là, on a parlé carrément des choses, en fait, comme diverses, comme qui sont fun, mais qui n'ont pas très d'importance pour nous. Maintenant, on va parler, on sait la nouvelle arme. Et maintenant, dans l'écran d'accueil, ça, j'avoue que c'est fun. Plutôt comme, ça sera une arme, je crois, comme je vous avais présenté, je crois, à l'avant-dernière vidéo. Non, à la dernière vidéo, donc pas celle-là, mais l'autre. Et je crois que sur l'autre aussi, je l'avais présenté, peut-être pas. Maintenant, on va parler du mode zombie. Alors là, carrément, vous allez me prendre pour un teubé. Hein. Mais, comme, ce serait juste pendant un instant, je vais vous montrer une petite partie de Boy100K, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, ça sera écrit dans la vidéo, le lien, voilà. Alors, je sais que ça va être pas cool. Mais comme on sait que dès que je vous écris des liens, vous pourrez aller voir toute sa vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir la mienne. Alors, juste avant que la vidéo commence, voilà, vous retrouverez tout dans la description. Donc n'hésitez pas vraiment à la voir. Et aussi pour vous confirmer, il parlera aussi comme
sur la vidéo, on verra un petit peu tout ce qui va arriver, tout ça. C'est plutôt un mode zombie par exemple avec des vagues, comme le mode zombie de Call of Duty. Donc je vais vous donner un peu les infos que j'ai dessus, là le descriptif du mode et comment ça va se passer. Donc les monstres sont de retour sur l'île et plus en colère que jamais. Combattez aux côtés de vos coéquipiers pour accumuler votre score en trouvant des multiplicateurs de score cachés, en ouvrant des coffres à butins spéciaux et en éliminant autant de monstres que vous le pouvez. Traverser la carte, survivre à l'ensemble des emplacements en défendant les zones et vaincre le boss final pour gagner. Pouvez-vous aller jusqu'au bout et créer un nouveau record? Allez, c'est parti. Donc ça c'est le petit descriptif qu'on aura normalement quand on sélectionne le jeu sur le jeu Fortnite. Ensuite, du coup, quelques petites indications. Les multiplicateurs de score apparaîtront dans la phase de survie, donc sûrement en début de partie. Assurez-vous de les ramasser pour accumuler le plus de points possible. Vous ramasserez les multiplicateurs d'un ennemi après l'avoir éliminé. Les obélisques apparaissant ont une chance de laisser derrière eux un coffre et des armes puissantes. Assurez-vous de les chercher. Certains objets peuvent vous rendre invisible à l'ennemi. Essayez d'en trouver quelques-uns. Les ennemis blancs vous gèlent les pieds. Cela peut être utile lorsque vous essayez de fuir. Les ennemis blancs vous gèlent les pieds, donc soyez prudents lorsque vous essayez de gravir des montagnes. Les ennemis rouges explosent une fois que vous les avez éliminés ou lorsqu'ils sont près des joueurs. Soyez prudents lorsque vous les tuez, ne soyez pas trop près. Les ennemis verts vous laissent un nuage de poison une fois qu'ils sont éliminés. Cela peut rendre les déplacements plus difficiles. Les ennemis dorés frappent plus fort et doivent être éliminés. Assurez-vous d'appeler le reste de votre squad pour en venir à bout. Votre équipe et vous guérirez du coup automatiquement et serez réanimés après une vague d'ennemis. Donc j'ai un petit screen à vous montrer. Ici on voit par exemple vague 65. Le mec a l'air d'être trop chaud. Éliminer les ennemis est un excellent moyen d'avoir un gros score. Tuer le boss final pour gagner la partie. Pour le mode de jeu du coup, joueur minimum, donc on pourra le faire en solo, et nombre de joueurs maximum à 4, donc vous pourrez le faire avec votre pote. Honnêtement ça a l'air beaucoup plus stylé. Là on a tous les zombies qui sont réunis dans le même mode, et au moins c'est pas dans le mode solo, pas dans le mode duo et pas dans le mode squad. En tout cas de ce que j'ai à l'écran, ça sera dans un mode temporaire, full zombie. Franchement, donnez-moi un peu vos avis. Et donc, comme vous avez vu, bon, voilà un petit peu les petites explications. Puis après, dans le monde, je vous montrerai un petit passage du monstre. Comme si vous savez pas maintenant, et l'iceberg de Polar Peak est sur le monstre. Comme plutôt le château. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao les potes.